Alors, donc, nous continuons notre parcours dans la division nord-américaine. Et ce soir, c'est l'histoire de Diana Fish qui a 56 ans. Elle nous raconte qu'avec son mari Lauren, ils avaient des emplois rêvés. Alors, son mari avait un cabinet conseil qui était prospère, un cabinet de conseil qui était prospère, et elle travaillait au développement chez Advent Life. Et ils aimaient vivre près de la plage en Floride. Mais malgré tout ça, il semblait qu'il leur manquait quelque chose. Et ils ont commencé à prier, ils ont décidé de prier, ils ont commencé à prier, à demander à Dieu de les conduire vers un travail où ils pourraient travailler ensemble dans le ministère à plein temps. Et en vérité, ils n'étaient pas très prêts à aller n'importe où, parce qu'ils avaient leurs enfants qui vivaient dans le Tennessee avec leurs petits-enfants, et c'est là qu'ils voulaient aller. Et sur un coup de tête, elle nous raconte, Diana, qu'elle a décidé d'assister à une conférence organisée par le ministère de la Femme de la division nord-américaine. Et elle dit que ce fut un moment de prière intense et d'abandon à Dieu. Et durant cette conférence, elle a eu l'occasion de visiter les stands et elle est passée devant le stand de l'école de Holbrook, qui était dans le hall d'exposition. Et elle a remarqué de magnifiques poteries qui avaient été faites par les élèves, et elle en a acheté 3. Et ces poteries étaient en crin de cheval. Et alors qu'elle était en train de faire son achat, une femme qui était dans le stand lui a demandé ce qu'elle faisait comme métier. Et elle lui a répondu qu'elle travaillait dans le développement dans cet hôpital de la Floride. Et la dame, avec enthousiasme, lui a pointé du doigt une des femmes qui était avec elle sur le stand et lui a dit « C'est notre directrice de développement et elle va prendre sa retraite. » Et elle lui a dit que Holbrook se trouvait dans l'Arizona, mais dans son cœur, Diana s'est dit « Ah non, il n'y a aucune chance qu'on aille de ce côté-là, puisque bon, l'Arizona, vous savez, c'est très désertique. » Et eux, ils avaient une appétence pour l'eau, ils aimaient l'eau, donc elle ne pensait pas qu'ils allaient trop déménager de ce côté-là. Et bien sûr, vous imaginez bien que le désert de l'Arizona ne faisait pas trop partie de leur plan. Et 6 mois sont passés, et Lauren et elle, ils ont continué à prier. Et un ami a appelé son mari pour lui dire qu'il y avait un poste qui s'était libéré à la Southern Adventist University, qui se trouve justement dans le Tennessee. Et ils ont commencé à rêver d'un déménagement proche. Et à la dernière minute, elle nous raconte, Lauren, son mari, a décidé de participer à la conférence générale, donc la session de la conférence générale qui avait lieu en 2015 à San Antonio, au Texas. Et pendant leur séjour, donc, son mari a vu des poteries en crin de cheval encore dans le hall d'exposition. Et il s'est rapidement retrouvé dans le stand, bien sûr, vous imaginez, de l'école de Holbrook. Et une femme, à nouveau, sur ce stand, a remarqué le badge qui était accroché à sa tenue, à sa chemise, et c'était marqué LCSW, en anglais, Licensed Clinical Social Worker. Et la femme lui a demandé, est-ce que ça veut dire que vous êtes travailleur social clinique licencié? Et Lauren a fait un signe de la tête, et il a répondu en effet. Et elle s'est écriée, mais nous avons besoin d'un de ces services. Lauren a souri nerveusement, nous dit sa femme, et en essayant de s'éclipser, il cherchait à s'enfuir. La femme lui a posé d'autres questions sur le travail de son épouse. Et Lauren a expliqué que sa femme était dans le développement à l'hôpital de Floride. « Nous avons besoin de ces services aussi, » a dit la femme en faisant signe à son mari qui était, lui, directeur de l'école de Holbrook. Plus tard, donc Lauren, le mari, il a raconté cette histoire à sa femme. Et sa femme lui a répondu, « Ah oui, ok. » Et des semaines plus tard,
elle nous dit que l'école Southern Adventist University a appelé son mari, donc c'est la fameuse école qui se trouvait, la fameuse université de Tennessee, a appelé son mari pour lui expliquer que finalement, il n'avait pas obtenu le poste. Donc, tout de suite, vous imaginez, il s'était déjà fait tout un film et ils ont commencé à paniquer un peu. Et Diana nous dit qu'elle sentait que Dieu la testait pour voir si elle était prête à aller où il la conduirait. Et son mari et elle ont décidé de visiter l'école de Holbrook à la fin des vacances. Avant d'arriver, donc il avait reçu cet appel, rappelez-vous, et quand ils étaient sur place, ils ont posé plein de questions et elle nous dit que pendant 9 heures, ils ont demandé au personnel comment ça se passait et quelle était leur mission auprès des enfants et des jeunes amérindiens. Et ils ont appris que le personnel rêvait d'avoir des gens qui puissent répondre aux besoins de ces enfants 24 heures sur 24 parce qu'il y avait des étudiants qui souffraient de stress post-traumatique et aussi qu'il y avait d'autres problèmes de santé mentale. Et Diana nous dit que ce soir-là, elle a eu du mal à dormir. Et avant qu'elle ne se réveille, elle avait beaucoup de pensées qui s'agitaient dans sa tête le lendemain. Et elle s'est dit que mais finalement, il serait merveilleux que nous travaillions à Holbrook. Et en sautant du lit, elle a remarqué un livre familier sur l'étagère, sur son étagère. Elle a pris le sac à dos qu'ils avaient utilisé pour aller à la conférence à San Antonio. Et quand elle a ouvert le sac, elle a vu que c'était un livre qui était intitulé Follow Anytime, Anywhere, at Any Cost. Comprenez? N'importe quand, n'importe où, à n'importe quel prix. Suivez. Et c'est un livre de Don McLafferty. Et à ce moment, elle a compris que Dieu l'appelait à travailler dans cette école indienne de Holbrook. Et elle a demandé du coup à Dieu aussi de toucher le cœur de son mari, parce que lui non plus, rappelez-vous, n'était pas prêt à y aller. Et elle a prié, elle a attendu. Et quelques jours plus tard, elle nous raconte, alors qu'il rentrait à la maison en Floride, Lauren, son mari, a annoncé qu'il se sentait convaincu que Dieu voulait qu'il déménage du côté de Holbrook, donc dans l'Arizona. Et ce soir-là, ils ont soumis leur CV et ils ont commencé à faire leur valise. 2 semaines plus tard, ils ont été embauchés et elle nous dit qu'ils sont super heureux à Holbrook et ils sont contents d'avoir suivi le conseil de Dieu. Elle nous précise qu'il y a 3 ans, l'offrande du 13e sabbat a permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. Votre offrande de ce trimestre aidera à terminer la 2e phase du centre, où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide chez les enfants et les jeunes amérindiens. Et dans la rubrique culturelle de cette semaine, nous apprenons que la structure traditionnelle de la société Navajo est de type matrilinéaire. Les femmes possédaient des maisons, du bétail et des zones de pâturage et de plantation. Une fois mariés, tenez-vous bien, un homme se déplaçait pour vivre avec sa femme dans sa maison et près de sa famille. Leurs enfants naissaient dans le clan de la mère et ce sont les filles qui héritaient. Alors qu'il y a un total de 1 172 700 membres aux États-Unis, donc on parle de membres adventistes, la Fédération de l'Arizona où se trouve l'école indienne de Holbrook compte 78 églises et 20 692 membres, avec une population de 7 52 954 habitants dans l'État, donc l'État de l'Arizona uniquement. Cela correspond à un adventiste sur 341 habitants. Alors, nous continuons à prier pour les membres de cette région, pour le travail que Dieu fait à travers cette école. Et nous voyons que plus nous faisons confiance à Dieu, plus il nous permet de vivre de manière sereine.
Que l'Éternel vous bénisse et puis je vous souhaite un bon sabbat et je vous dis à bientôt.